Hello, hello! On se retrouve pour une guidance flamme jumelle. On va regarder où en sont les énergies ce week-end. Alors c'est parti, on va regarder déjà pour votre autre. Alors, où en est-il? Où en est-elle? C'est parti. Hop là! Alors, bon, on n'a pas des énergies top hein. Pour votre autre, nous avons Nadir et le malheur. Donc voilà, là il y a, on va dire que ce week-end, c'est pas les énergies de bonne humeur, de fête, et voilà, hein, de fiesta. Alors pour la plupart d'entre eux, évidemment, hein, c'est un tirage général, vous voyez ce qui vous parle. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très lourd. Hein. On sent quelque chose de très lourd. Peut-être même une sorte, pour certains, peut-être la nuit noire de l'âme, hein, parce que ceux qui ne l'ont pas fait, bah là, c'est en plein dedans. On a vraiment une descente là, dans le mal-être, dans ce qui gêne. Et de toute façon, il faut s'y connecter pour le résoudre. Hein. En tout cas, pour le comprendre et l'apaiser. Alors, j'ai énergie oméga, donc énergie de fin de cycle. Là, on a vraiment des énergies, là... où il faut terminer quelque chose, et à mon avis c'est ce lourd, hein, ce malheur, ce lourd, il y a vraiment des trucs là à épurer, à voir, à regarder, ça fait partie de son travail. Hein. Son travail sur le lien. Alors on va regarder pour vous, c'est parti. Alors, delta et protection. Donc vous, bah voilà, hein, vous, ça va, vous êtes aligné. Vous y voyez clair, vous voyez les choses. Hein, voilà, vous voyez en vous. Hein, d'ailleurs, la protection dit que voilà, vous êtes protégé et vous savez vous protéger. Donc là, il y a des énergies beaucoup plus sympas pour vous, en tout cas, même si peut-être ce week-end, les énergies sont compliquées, parce que peut-être que vous ressentez aussi ce qui se passe chez votre autre, c'est possible. Et là, on a une mutation par rapport au silence. Alors peut-être justement, par rapport à cette non-communication, vous êtes encore en train de muter. Alors il y a encore peut-être des choses qui se travaillent là-dessus. On se demande encore pourquoi il n'y a pas de communication, qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, pour regarder qu'est-ce qui se passe chez mon autre, pourquoi j'ai pas de communication. Voilà, il y a peut-être encore ce petit truc-là qui vous gêne, hein, qui pose question. Et pourtant, vous y voyez clair et vous savez vous protéger, vous savez vous préserver. Là, vous avez, on va dire, fait quelques échelons, en tout cas, vous avez gravi on voit que vous avez gravi des étapes, hein, c'est clair. Alors évidemment, c'est un tirage général, encore une fois, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'y voir clair sur votre situation précise. Hein. Alors, c'est parti, on va regarder encore pour votre autre. Où en est-il ? Où en est-elle là sur ces énergies du week-end? Évidemment, ça peut être une guidance intemporelle, hein, si vous tombez là-dessus et que c'est pas la bonne date, qu'on n'est pas sur ce week-end, mais c'est que effectivement, c'est les énergies qui vous correspondent aujourd'hui. Voilà, c'est toujours comme ça. Hein. Il n'y a pas de hasard. Si on tombe sur cette vidéo, c'est qu'il y a des choses pour nous, de toute façon. Alors, naissance avec le temps. Alors voilà, hein, votre autre, je pense que voilà, il en est au tout début là de commencer quelque chose. Peut-être que ça a pris du temps. Là, au niveau du temps, on me dit que ça a pris du temps avant que cette personne veuille commencer quelque chose. En tout cas, sorte d'un certain déni. Hein, c'est plutôt ça qui se passe là. Alors d'un côté, c'est bon signe parce que voilà, si votre autre sort du déni, il ou elle va pouvoir faire son travail, mais aussi il va y avoir du travail à faire. Du coup, vous n'aurez pas forcément plus de communication maintenant, quoi. Ça, c'est sûr. Mais cette personne va au moins aller sur son chemin. Voilà, là, votre autre est en train d'équilibrer sa loi. Donc la loi, c'est vraiment ce qu'il ou elle se dit sur certaines choses. Hein, les choses que cette personne, c'est... comment dire cette personne, c'est
s'est construit en fait un monde, a pris des décisions par rapport au thème de l'amour, hein, du couple, etc. Et là, on sent qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. On est en train de plus se connecter à son cœur, justement, que son mental qui prend des décisions fermes de protection, mais peut-être, voilà, protection par peur d'être blessé, par peur que les choses se passent pas bien hein, pour cette personne. Donc on voit que cette personne, elle est vraiment en train, là, votre autre est en train d'équilibrer ça. En tout cas, et c'est ce qui peut faire mal, justement, parce que de se connecter, du coup, à tout ça, à son cœur, c'est aussi se reconnecter à des blessures, des choses profondes, d'où la nuit noire, peut-être, ou le petit coup de déprime, en tout cas. Donc, c'est pas l'idéal, évidemment, au niveau des connexions, là. Là, je pense pas que ce week-end, vous aurez spécialement de bonnes nouvelles, ou peut-être même si vous le contactez ou la contactez, vous aurez peut-être du rejet, même. Alors, on va regarder pour vous ce qu'il en est. Alors là, c'est intéressant, il y a les enfants, la séparation, donc peut-être que vous êtes plus à vous préoccuper de vos enfants si vous avez des enfants, que cette séparation vous a peut-être permis de vous occuper, de prendre du bon temps et de la joie avec vos enfants, de vous rapprocher, mais aussi de votre enfant intérieur. Donc cette séparation, elle vous a permis de retrouver une certaine joie dans votre enfant intérieur, de la joie à avoir du plaisir dans la vie autre que justement d'être avec un amoureux ou de vivre un amour de couple, etc. Là, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter grâce à cette séparation. En fait, cette séparation vous a permis quelque part de vous relier. Alors, soit à vos enfants, ils font partie de toute façon de votre vie, ou votre enfance, ou les deux, d'ailleurs, votre enfant intérieur. Mais dans la joie, hein, vraiment retrouver des bonnes choses. Alors, on me parle aussi d'échecs par rapport à l'hérédité. Donc, il y avait peut-être aussi une impression d'avoir été en échec, d'avoir pas réussi certaines choses et d'être bloqué. Alors, il peut y avoir un blocage aussi au niveau familial. Peut-être travailler sur le transgénérationnel. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin là de travailler sur un déblocage quelconque sur la famille ou peut-être les vies antérieures. Mais il y a quand même une impression d'être en échec encore. Et c'est lié aux vies antérieures ou à la transmission familiale. Parce qu'il n'y a pas d'échec là aujourd'hui. Même cette séparation là n'est pas un échec. C'est juste une étape. C'est une étape là pour se retrouver dans sa joie de vivre. Dans sa joie de vivre et d'être avec soi. Alors, on va regarder ce que votre autre pense de vous. Et après, on fera l'inverse. Alors, qu'envisage-t-il, qu'envisage-t-elle aujourd'hui, hein, sur ce week-end, hein, on va dire, par rapport à vous? Comment cette personne voit votre relation et vous voit? Alors, cette personne, elle ressent que voilà, vous avez été en conflit, hein, qu'il y a eu des choses où on n'était pas d'accord. Alors, pas forcément des disputes, mais voilà, il y a un truc où votre hôte pense que vous n'êtes pas dans la même... vous n'avez pas la même façon de voir les choses par rapport à l'amour. Alors c'est marrant, hein, parce que justement, c'est ce que cette personne travaille, là, le thème de l'amour et l'équilibre, on a vu avec la loi. Donc peut-être que cette personne est en train de revoir un peu... revoir un petit peu sa façon de voir les choses par rapport au couple et à l'amour. Mais c'est intéressant parce que vous aussi, vous devez forcément le travailler. Parce que les deux travaillent ça. Les deux travaillent une vision... on se montre en fait chacun sa vision de l'amour et on va un peu plus comprendre l'autre en ayant une nouvelle perception des choses, quoi. Et là, votre autre, il est dans ce... On dirait qu'il est dans ce chemin, ce qui sait que vous n'étiez pas d'accord par rapport à ça. Vous ne voyez peut-être pas le couple pareil, de la même manière, vous ne l'appréhendez pas pareil. Cet amour, en fait. Hein. Alors, examen avec l'anneau. Non, mais c'est super intéressant, là. Là, votre autre est vraiment dans j'étudie les choses, j'ai besoin d'examiner, j'ai besoin de passer peut-être des étapes, des épreuves, des choses. Mais il y a une idée quand même que j'ai envie d'aller m'engager, hein, parce que l'anneau, c'est l'engagement. Donc, il y a une idée de vouloir s'engager.
mais d'abord devoir passer peut-être par des examens, des étapes, des choses. Peut-être que cette personne veut aussi savoir par rapport à vous, où vous en êtes, qu'est-ce qu'il en est aussi, d'aller un peu tâter le terrain, pourquoi pas. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Mais c'est intéressant. Alors, on va voir pour vous, comment vous percevez votre autre et aujourd'hui, quelle est votre vision de ce lien, de cette relation, de votre autre. Évidemment, c'est du général, mais on va essayer d'avoir en plus. Oh, j'en ai plus qui sont sortis, là. Alors, aujourd'hui, vous avez fait le choix, on a encore l'enfant, là, qui apparaît, vous avez fait le choix de votre bonheur. Voilà, vous avez fait le choix, aujourd'hui, de vous rendre heureux, heureuse, et peut-être même vous avez choisi vos enfants. Et vous vous dites aussi que cette personne doit faire un choix aujourd'hui et arrêter de faire l'enfant. Vous voyez, il y a les deux possibilités. C'est pour ça que, comme c'est du général, je vois plusieurs, il y a des personnes qui disent peut-être, oui, il va falloir que cette personne fasse un choix. Moi, j'ai envie de savoir, cette personne, qu'elle se positionne, qu'elle arrête de faire l'enfant et qu'elle prenne de la maturité. Alors ça, c'est peut-être ce que vous pensez d'une certaine manière. Et il y a d'autres personnes qui pensent, moi, ben voilà, j'ai choisi mon enfant intérieur, me sentir bien, ma joie, mais aussi peut-être mes enfants. Voilà, mes enfants, m'occuper d'eux. Il y a encore ce truc qui ressort, vous voyez, ça fait 2 fois. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Alors, j'ai la sexualité, le hasard et la victoire. Alors, beaucoup de choses me viennent là. Aujourd'hui, vous pensez que peut-être cette alchimie entre vous, alors s'il y a eu des relations sexuelles, mais pas que, il y a peut-être aussi le fait de vouloir fusionner. Hein. Donc, vous vous dites que peut-être cette envie d'aller fusionner, ou ce truc très fort, cette attraction, vous vous dites encore peut-être que c'est lié au hasard, ou il y a encore des questionnements là-dessus. Est-ce que c'est vraiment réel, tout ça? Voilà, il y a vraiment une sorte de doute là par rapport à votre autre. Est-ce que c'est du par hasard qu'il y a eu une alchimie comme ça entre nous, ou qu'il y a une attirance comme ça qui est infinie, quoi. Et j'ai la victoire à côté, donc j'ai l'impression que là-dessus vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de réussir à avoir le bon point de vue là-dessus. Hein, vous voyez, c'est parce que le bon point de vue, il est sur l'amour en fait. C'est cette connexion, elle est dans mon cœur et ça, c'est par hasard. Voilà, elle est là, elle est là. Maintenant, est-ce que ça prouve que mon autre doit nourrir ce lien d'une certaine manière, doit venir vers moi d'une certaine manière? C'est là qu'il faut lâcher prise. C'est ça, ça ne prouve rien. Mais par contre, que le lien soit là dans mon cœur, dans votre cœur, ça ne change rien. Voilà, c'est là, c'est ça la victoire. C'est de pouvoir se connecter à ce lien. De toute façon, la victoire, c'est le rapport que vous avez avec ce lien à l'intérieur de vous, qui vous appartient à vous seul, et vous en faites ce que vous voulez. Donc tous ces points de vue-là que vous allez avoir au fil du temps de ce parcours, tous les points de vue que vous allez avoir sur votre autre et le lien, vont vous donner l'indication d'où vous en êtes par rapport à votre autre et votre lien, et ça va vous donner vraiment aussi une idée de l'avancée des choses. En sachant que ce lien, il ne s'agit pas de aveuglément être dans l'amour inconditionnel et de se dire je m'aveugle et je me dis que tout va bien, alors qu'en vrai non, voilà, on est là pour être sincère et honnête par rapport à ce lien, et tout est ok à chaque moment qui passe de ce parcours. Hein. Alors, pour le lien d'ailleurs, donc là je rappelle que le lien c'est votre rapport au lien, parce que souvent on fait des cartes pour le lien, où en est le lien, c'est un petit peu aussi où en êtes-vous par rapport à ce lien tous les deux, quoi. C'est ça qu'on essaye de regarder. Alors c'est pour ça que du coup j'ai décidé de faire un tirage lien pour vous, pour votre autre, et un tirage pour vous. Comme ça, on va savoir ce que chacun, où chacun en est dans ce lien, ce qui vous intéresse certainement davantage. Parce que souvent, le lien, ça parle un peu des deux, un peu d'un, un peu de l'autre. C'est pas précis, donc j'ai décidé de faire 2 fois en prenant 4 cartes, voilà. Donc déjà, votre autre, où en est-il par rapport au lien? Donc le lien, son rapport au lien. Et qu'est-ce qu'il traverse dans ce lien en ce moment? Qu'est-ce qu'il va travailler? Alors, j'ai pris 4 cartes. On va voir si ça parle bien. On me parle d'émotions refoulées.
Donc là, voilà, ça nous en dit long sur son rapport au lien. Hein. Là, voilà, votre hôte ressent des émotions fortes hein, par rapport à ce lien. Et voilà, cet amour, on ne peut pas y échapper. Mais avec le émotion refoulée, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'attarder dessus. Pas parce que cette personne vous rejette ou vous abandonne, mais parce que c'est trop dur, c'est trop lourd pour cette personne, parce que ça lui renvoie à d'autres choses. Et regardez, hein, ça confirme fuite émotionnelle. Donc voilà, votre hôte pour l'instant n'a pas envie de se connecter au lien dans son cœur hein, pour le moment, parce que c'est compliqué. Voilà, moi c'est ce que je reçois là. Hein. Alors après, j'ai inspiration. Hein. Ce qui est bien, c'est que cette personne reçoit quand même des choses, reçoit des messages, reçoit des... voilà, quand même envie d'aller se connecter à des choses. Donc voilà, on voit quand même quelqu'un qui n'est pas complètement fermé. Hein. Et là, on voit, et que peut-être inspiration aussi, ah, ça me fait penser aussi que vous l'inspirez beaucoup. Voilà, votre hôte, le lien, son rapport au lien, c'est de se dire, cette personne, elle m'inspire, elle me donne un peu l'exemple, elle me montre ce que moi, peut-être, je n'arrive pas à faire, ou je n'arrive pas à être, ce que j'aimerais faire. Alors, ça veut pas dire que cette personne doit être comme vous, hein, mais ça veut dire que cette personne s'inspire de vous et se dit d'être un peu plus peut-être comme vous. Et là, on voit zone de confort karmique. Voilà, c'est très dur pour votre hôte de dépasser sa zone de confort. Mais voyons, on avait l'équilibre avec la loi, c'est très intéressant. On voyait que votre hôte, il avait besoin de revoir un peu sa vision de l'amour. Hein, parce que là, cette personne, elle a conscience aujourd'hui que dans le lien, elle est restée dans sa zone de confort au niveau de son émotionnel. Il s'est dit, bon, bah ça me correspond pas, ça correspond pas à la vision que j'ai du couple et de l'amour, donc je m'en détourne, etc. Ce que fait souvent le runner. Et là, on voit quelqu'un qui commence à quand même s'inspirer de vous, se dire... Voilà, je suis dans une zone de confort karmique. Là, il y a une prise de conscience quand même. Je suis un peu dans... Alors, karmique, ça vient des autres vies aussi. Donc, c'est... Je pense que votre hôte, dans les autres vies, n'a pas dépassé ça. Il restait vraiment dans sa fuite émotionnelle, tout simplement, par confort. Alors, confort et pas par lâcheté, attention, par confort. Parce que, effectivement, aller dans les émotions peut être très violent et compliqué. Et beaucoup plus que vous, quand vous vous êtes connecté aux émotions. Voilà, on ne le vit pas pareil, quoi. Donc, c'est pas les mêmes choses qui se jouent en même temps et pas de la même manière. C'est pour ça. Donc là, c'est intéressant. Le rapport au lien, franchement, il me parle très bien. En tout cas, pour votre hôte. On va regarder pour vous maintenant. Alors, votre rapport aujourd'hui au lien et peut-être des choses que vous n'avez pas conscience, j'espère, vous indiquer des prises de conscience et aussi... des fois, on est dans un certain déni aussi, nous aussi, parce qu'on n'a pas envie de voir certaines choses qui ne sont pas confortables pour nous. Alors, où en êtes-vous par rapport au lien? Comment vivez-vous le lien? Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce lien? Aujourd'hui, oh là, ces deux lames sont venues. Je les prends. Alors, chez vous, il y a l'histoire d'âme jumelle. Alors, âme jumelle, flamme jumelle, hein, il y a vraiment une idée très forte. Votre rapport au lien, c'est, voilà, c'est mon âme jumelle. Et j'ai envie d'aller me déguiser en fleurs et courir dans les champs avec. Bon, tout nu. Ça ne nous échappe pas, ça. Bon, voilà, c'est mon âme sœur, c'est lui, c'est mon âme jumelle, c'est ma flamme jumelle. Voilà, on a ce rapport au lien qui est très présent. Alors des fois, bon et pas bon, parce que être trop dans c'est mon autre, c'est nanana, ça fait c'est à moi, il me doit la réunion, il me doit ceci, il me doit cela. Donc ça va jouer aussi, hein, attention. On me parle de vulnérabilité. Donc voilà, hein, peut-être là vous êtes en train de travailler ça dans le lien, de voir que vous n'avez pas justement le contrôle dans ce lien et ça vous... Alors ça va vous rendre vulnérable, ça va vous rendre peut-être... ça va vous obliger à lâcher, à relâcher et à laisser faire les choses aussi. Hein. Alors on me parle dans le lien de pardon, voilà, vous êtes encore en train de travailler le pardon dans ce lien. Justement, il y a peut-être de l'incompréhension par rapport au fait qu'on est âme jumelle, flamme jumelle. Hein. Alors évidemment, expérience douloureuse. Donc pour certains d'entre vous, vous vivez vraiment ce lien encore de manière douloureuse. C'est encore compliqué, ça peut être encore pénible. C'est pour ça qu'il y a le pardon d'ailleurs. C'est qu'on a encore peur de souffrir, on n'est encore pas très bien dans ce lien. Là, c'est pas encore l'idéal. Hein.
évidemment, on me parle de lâcher prise et du contrôle, hein, c'est parce qu'il y a encore du contrôle. Et c'est encore lié à ça, cette histoire de flamme jumelle. C'est bien de savoir qu'on est flamme jumelle, parce qu'au début, ça va nous faire des grosses épurations, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui cautionne un contrôle, justement. Un contrôle et un manque de lâcher prise. Parce qu'on est flamme jumelle, donc on doit se réunir. Il faut que je sache si on va se réunir. Il faut que je sache si mon autre est flamme jumelle. Et ça aussi, il y a une idée de... Il faut que je sache si c'est lui ou elle ma flamme jumelle. Et c'est vraiment... Franchement, il y a plein de personnes qui viennent me voir. Je veux une guidance pour savoir si c'est vraiment ma flamme jumelle. Mais quand bien même qu'on vous dit c'est votre flamme jumelle, des fois même les cartes elles vous disent ça parce que vous le vibrez très fort. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, quoi. Même ce lien de flamme jumelle, il est à l'intérieur de vous, mais c'est le rapport que vous avez à cette personne, ce rapport au lien justement à l'autre, qui va faire que plus vous allez être dans l'amour, dans ce rapport-là, donc travailler sur vous pour être dans l'amour total par rapport à votre autre et ce lien, plus déjà ça va être confortable pour vous, ça va vous permettre le lâcher prise, la complétude, et après dans ce lien il arrivera ce qu'il arrive. En fait ça n'a plus aucune importance après. Donc là c'est vraiment une idée du lâcher prise qui apparaît là en tout cas dans ce lien, donc c'est encore des choses compliquées. Vous voyez encore une fois ce qui vous parle, n'hésitez pas à venir me voir, parce que c'est pas pareil d'avoir des guidances comme ça en général avec la sienne, puis des fois voilà, on peut avoir des ressentis où il y a encore des choses qui sont pas exactes là dans ce que je dis, hein, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Tiens, on va regarder, j'ai pris le tarot de la bienveillance, on va regarder un message chacun, un conseil chacun, tiens. Alors, un conseil pour votre autre. Alors, là, on me parle du pendu. Voilà, votre autre, ça veut dire que se sent comme un pendu, là, actuellement. Il a encore du mal à... peut-être à lâcher prise aussi sur certains thèmes. Hein. C'est ça aussi. Alors... le sacrifice et l'abandon sont nécessaires en pareil moment. Donc voilà, là, votre hôte voit qu'il n'y a plus le choix que d'abandonner, de s'abandonner et lâcher prise. Rien n'est gratuit dans la vie, pas plus que tout arrive selon mon emploi du temps. Cette carte me rappelle qu'un délai est pour mon plus grand bien, que ce n'est que lorsque tous les éléments seront en place que je m'abandonnerai à une volonté supérieure pour le plus grand bien de tous. Voilà, là, votre hôte, évidemment, dans le rôle du pendu, là, ressent que lui aussi n'a pas de prise sur, par exemple, ses émotions, sur ce qu'il ressent, sur, vous voyez, il y a de ça, en tout cas, pour ce lien, mais il y a aussi sur sa vie en général. Hein. Il est temps de cesser de penser comment les choses auraient dû se produire. Je dois m'abandonner et attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Voilà, votre autre, de toute façon, il n'a plus d'autre choix que de se laisser faire. Parce que plus il ou elle va se débattre et lutter contre, plus ça va effectivement venir. Donc vous voyez que même votre hôte n'a pas le choix que de se laisser faire dans cette histoire. Alors, ça veut dire que cette personne est obligée d'être avec vous, mais en tout cas, obligée d'aller se connecter à ses émotions et à son cœur. Alors, on va regarder pour vous le conseil. Alors, vous avez un petit hippocampe, l'as de l'eau. Alors, on va regarder ce que nous dit l'as de l'eau. Alors, on me parle d'amour inconditionnel, afflux d'abondance, fertilité de l'amour. Je suis emplie de l'amour de l'esprit et je le laisse joyeusement circuler vers les autres, là où il fertilise les graines de la co-création. Donc là, on est vraiment dans quelque chose là je me connecte en gros à l'amour, hein, dans ce lien, dans mon cœur, et voilà, je peux le diffuser dans ma vie et aux autres.
L'amour me donne de l'espoir et il illumine toutes les possibilités qui me sont offertes. Je suis optimiste de pouvoir réaliser mes rêves. L'esprit m'informe et me guide toujours en me laissant illuminer les endroits les plus sombres. Donc voilà, là c'est une carte quand même pleine de, on va dire pleine de lumière, pleine d'espoir, pleine d'amour qui dit que voilà, vous pouvez réaliser vos rêves et avoir une très belle vie, n'en doutez pas quoi. Quoi qu'il arrive en ce moment, sur ce lien de flamme jumelle, parce que c'est pas ça qui fait que... c'est justement quand vous allez faire dépendre votre bonheur que de vous, que vous allez réussir à être bien en complétude dans votre lien et dans votre vie. Alors, pour finir, on va prendre un petit message de votre autre pour vous. Voilà, il y en a deux, je prends un seul. Alors, vous avez une réponse qui est peut-être. Vous êtes bien avancé. Hein. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc voilà, pour l'instant, votre hôte n'est pas vraiment fixé. Si vous vous demandez si votre autre sait que vous allez finir ensemble, blablabla, pour l'instant, cet hôte dit peut-être, parce que cet hôte ne sait pas aujourd'hui si vraiment il ou elle va arriver à surmonter et à aller faire son propre chemin, en fait, son propre parcours. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas réussir. Je crois que c'est là que vous lui envoyez toute votre confiance. Parce que cette personne va y arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il ou elle n'y arrive pas. À vous maintenant. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Ça, c'est très intéressant pendant que je lis ce message. Alors, vous allez me dire, ah bah non, je ne peux pas aller vers cette personne si elle ne veut pas de moi, etc. C'est pas une question d'aller contacter cette personne, mais je viens vers toi. C'est de revenir en fait à l'amour que vous portez à cette personne dans votre cœur. Parce que des fois, on s'en détourne. Parce que nous aussi, on peut souffrir et par rapport à tout ce qui peut se passer dans ce lien. Et on va se détourner de cet amour. On va se détourner de son autre dans son cœur. Donc, revenez à l'amour que vous portez à votre autre dans votre cœur, c'est revenir vers lui ou elle. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.